fatigué, moi, de l'apparence des chrétiens. Il a créé par la parole. C'était au moyen de la parole que les choses visibles ainsi que les choses invisibles sont venues à l'existence. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, vous trouvez qu'on dit Dieu dit que ceci soit et cela fut. Donc Dieu a créé toutes choses par la parole. Ce soir, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai beaucoup travaillé à Pointe-Noire, là où le Seigneur a gagné plus de 500 âmes là-bas. Quelque chose de 550 âmes ont été gagnées là-bas. Et les malades guéris aussi. Et je crois qu'il peut encore guérir les malades ce soir. Malgré la force qui me manque, je m'étais dit, même le petit bouton d'énergie qui me reste, je vais passer à l'éautre. Amen. C'est pourquoi j'ai caché au pasteur de la ville, je n'ai pas informé que je suis ici. L'unique pasteur que j'ai appelé, c'est le pasteur Lee. Comme je vous avais, j'avais votre lettre. Alors Dieu disait que ceci soit, que la lumière soit, et la lumière fut, que ceci soit. Toutes choses venaient suite à l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il a créé beaucoup de choses de cette manière. Que le soleil soit, que les étoiles soient. Donc toutes choses, il l'appelait par leur nom afin qu'ils existent. Mais maintenant, si vous prenez ici, en Genèse 1, le verset 11, là je voudrais que nous constations le changement du langage. Là Dieu ne dit pas que ceci soit, mais il change de langage. Ne soyez pas dérangés par la petite pluie, c'est une bénédiction. Thomas dit qu'il y a eu un changement de langage. Nous-mêmes nous le constatons en Genèse 11. Qu'est-ce qui se passe? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Là, il voulait qu'il y ait la verdure sur la terre. Il n'a pas dit que la verdure soit, mais il dit que la terre produise de la verdure. Si vous constatez, la verdure est le produit de la terre. Au lieu que la verdure, au lieu que les arbres proviennent directement de la parole de Dieu, mais il y a eu changement de formule. Dieu ordonne à la terre pour que la terre elle-même produise de la verdure. En d'autres termes, la verdure est le produit de quoi? De la terre. Raison pour laquelle, si vous séparez la verdure de la terre, elle va faner. Si vous séparez un arbre de la terre,
par rapport à l'existence d'autres choses. Qui est en train de suivre la main? Voyageons en Genèse 1, verset 20. Juste là, je n'ai pas commencé mon message. Je fais le petit bruit et puis on va attaquer. Verset 20, suivez. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Ici, c'est quand Dieu a voulu encore créer les animaux des eaux ou alors le poisson. Il n'a pas dit que le poisson soit comme il avait dit que l'animal soit. Mais il dit que les eaux produisent de poissons. Je voudrais que vous puissiez voir. Même les poissons sont aussi les produits de quoi? Des eaux. Raison pour laquelle, si tu sépares un poisson de l'eau, si tu sépares le poisson avec de l'eau, tu es en train de dire à ce poisson, tu meurs maintenant. Le poisson en dehors de l'eau, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il est le produit de quoi? Des eaux. Dis un peu au voisin, le poisson est le produit des eaux. Salut le poisson, même si lui ne veut pas te saluer. Et lui, le poisson est le produit des eaux. Je vois mon grand frère qui va dire là-bas que Dieu vous bénisse. Le poisson est le produit des eaux. Amen. Même les arbres sont le produit de quoi? De la terre. Donc, dans le poisson, il y a des matériaux qui sont compatibles aux eaux. Raison pour laquelle il y a un mariage visible entre le poisson et l'eau. Que celui qui croit se dise un grand amen. Est-ce que vous êtes prêts qu'on appelle Papa Branham? J'ai envie d'appeler Papa Branham. Allons un peu dans la profondeur, appelle la profondeur. Au point 6. Frère Branham me dit ceci. En d'autres termes, j'ai fait une déclaration comme ceci. Avant qu'il y ait une nageoire sur l'eau, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il devait d'abord y avoir de l'eau dans laquelle le poisson nagerait. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, Dieu a créé d'abord de l'eau. Branham dit sinon il n'aurait pas cette nageoire. Il n'aurait pas une nageoire s'il n'y avait point d'eau. Qu'est-ce que je veux dire? Notre Dieu a des solutions avant les problèmes. Je t'appelle ce soir un Dieu qui a des solutions avant les problèmes. Remarquez que le poisson n'est pas venu avant l'eau. Le poisson est venu trouver l'eau. Ta difficulté que tu as ce soir, elle est venue en retard après la solution. Que celui qui croit dise un grand amen. Le Dieu de William Branham, le Dieu de la colonne de feu, c'est un Dieu qui pourvoit aux besoins avant les besoins. Et comme tu es venu ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu auras la solution à ton problème. Que celui qui croit m'envoie un grand amen. Ça c'est un amen de catholique. J'ai besoin d'un amen branhamique. Encore moins un amen qui dépasse la bombe de la Russie. J'ai besoin d'un amen qui respire. Au nom de Jésus-Christ, ton problème est venu en retard. Dis au voisin, ton dossier est en retard. Alléluia. Oui, mes amis. On a retenu le premier principe parce que j'ai introduit la bombe déjà pour commencer à prêcher.
La terre a produit les arbres. Séparer l'arbre de la terre, il va faire comment? Mourir. Les eaux ont produit le poisson. Séparer le poisson avec de l'eau, ça fait comment? Ça va mourir. Mais la création ne s'est pas arrêtée sur le poisson. Arrivons jusqu'à la fin de la création, qu'est-ce qui s'était passé? Là, c'est quand Dieu a voulu créer l'homme. Voyageons en Genèse 1, verset 26. Là, Dieu veut créer l'homme. Remarquez ce qui se passe. Lisons. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à l'image de poisson. Bon, je vais le lire. Alors je relis. Faisons l'homme à l'image des eaux. À l'image de la terre. Qu'est-ce qui est écrit dans votre livre? Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je veux que tu constates qu'il y a un mystère là-bas. Quand Dieu a voulu aussi créer l'homme, il n'a pas dit que l'homme soit. Mais il dit faisons l'homme à notre image. L'homme n'est pas le produit des eaux. De la même manière que le poisson est le produit des eaux. C'est de la même manière que l'homme est le produit de Dieu lui-même. L'homme n'est pas le produit de la terre. Oh, j'ai envie de prêcher aux hommes ici. L'homme est le produit de Dieu lui-même. De la même manière, si vous séparez le poisson avec l'eau, le poisson va mourir. C'est de la même manière. Si vous séparez l'homme avec Dieu, l'homme va mourir. Parce que l'homme et Dieu, ils sont un. Et l'homme dont je parle, c'est toi. C'est ta théophanie. Tu es créé à l'image de Dieu. Les mêmes éléments qui font Dieu, c'est les mêmes éléments qui sont en toi. La divinité n'est plus au ciel, mais la divinité est sur la terre. Dans les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit. J'ai envie de te dire, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Même si tu ne le crois pas, moi je le déclare ce soir. Malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, tu es Dieu. Tu es tiré de Dieu. Tu n'es pas tiré de la terre. C'est ton corps qui est tiré de la terre. Mais le vrai toi, la théophanie, la
prêcher malgré le dérangement ici. Amen. Maintenant, je vois que vous aimez la parole. Comme vous aimez la parole, maintenant je vous donne la parole. Je voisin soit prêt pour manger maintenant. Je prends la Bible. En Luc chapitre 1 verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ici c'est quand l'ange est allé vers Marie et lui a dit, je te salue Marie. Alors quand l'ange l'a vu, l'ange lui dit, Marie, tu auras un fils. Tu vas concevoir. Marie a dit, mais comment ça va se faire? Je suis juste une fille non mariée. Regarde le verset 35. L'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Salut le voisin, je lui dis de son ombre. C'est l'ange qui répond à qui? Marie dit, mais ce que tu me dis, c'est vraiment impossible. Ça ne peut jamais se faire. Là, je lui dis oui. Dans les humains, c'est impossible. Mais quand l'ombre du Très-Haut va te couvrir, l'impossible deviendra possible. Qu'est-ce qui a fait que Jésus vienne au monde? C'était l'ombre du Très-Haut qui avait couvert Marie et ça a fait le miracle. Combien croient que l'ombre a fait le miracle? Si j'ai lu la Bible, c'est dans la Bible. L'ange a dit l'ombre du Très-Haut se couvrira. Et par là, tu verras comment? C'est bon. L'ombre seulement. Je saute un peu beaucoup de choses pour ne pas vous garder. Parce que, faut pas nous dire le fils que Marie devrait donner n'était pas juste un bébé. René me dit c'était Elohim de fort. Mais qui s'était confiné dans nos vies d'une femme. C'est comment je crois que Dieu est entré aujourd'hui dans un homme. Il y a des gens qui disent quand la colonne de feu est entrée dans un homme, l'homme va s'écrouler. Bon, moi je ne crois pas des choses comme ça. Moi je crois que la plénitude de la divinité peut entrer dans un homme. Oui, mes amis. Marie qui avait voilé tout Dieu, elle n'était qu'une fille. En plus, une fille de 17 ans. Une fille de 17 ans. Mais ça avait la capacité de voiler tout Dieu. Tout Dieu, ça veut dire tout Dieu. C'est lui que Marie portait. C'était le grand Jéhovah. Bon. Vous voulez que je lise? Faites grâce, donne la citation. Faites grâce, donne la citation. C'était tout Dieu. La citation c'est pour les Écritures. Lisons, j'ai mis et puis on avance. Dans l'âge de l'église de Smyrne, prêchez le 6, 12 en 60. Tu sais, moi
il y a des choses. Quand vous ne dites pas, mais vous me provoquez. Hein. Ne me provoquez pas, sinon on irait jusqu'à 23 heures. On peut 141. Regardez ceci. Ce glorieux créateur est devenu mon sauveur. Votre passé ce glorieux créateur est devenu mon sauveur. Il s'abaissa jusqu'à devenir une petite cellule sanguine. Non pas par un homme, mais virginalement par une femme. Et il prit ce petit pollen de la femme. Forma une petite demeure. Et il vécut. Oh, cela devrait nous frapper. Sur un tas. Oh, cela devrait nous frapper. Jéhovah, sur un tas de fumier, sur une table, Jéhovah, dans une crèche de paille, voilà un signe éternel. Merci papa. Jéhovah, Dieu, un bébé, alléluia, dans une étape puante. Donc quand les bébés dans la crèche faisaient qui faisait ce qui me rassure que Jésus-Christ était Dieu, c'est parce qu'il avait la capacité de diminuer jusqu'à devenir une petite cellule. Dieu est capable de prendre n'importe quelle forme pour bénir son peuple. Et ce soir, il a pris la forme d'un homme. Alléluia. Qui est en veste rouge, en train de prêcher les dieux qui sont assis dans ce tabernacle. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Dieu peut prendre n'importe quelle forme pour vous bénir. Et en ce temps du soir, il a pris la forme de notre frère en Christ. William et Marion et Branham. Et il est venu. Quand nous nous regardons, nous disons Dieu a visité son peuple. Et celui qui croit dit alléluia. Nous croyons ça. Tu as une très bonne église. Acclamez pour vous-même. Il y a certains endroits, tu donnes une citation comme ça, on te porte, on te jette à la fenêtre. Mais maintenant, suivez. Merci. Parce que je vais attaquer maintenant mon message. Qu'est-ce qui avait fait que l'impossible de Marie devienne possible? C'était quoi? L'ombre. L'ombre, c'est alors je te donne mon sujet. Je l'ai intitulé Même une petite ombre peut faire l'affaire. Salut le voisin, dis-lui. Même une petite ombre peut faire l'affaire. Est-ce que tu peux le dire aux gens? Même une petite ombre peut faire l'affaire. Marie
C'était seulement à cause de quoi? De l'ombre, papa. L'ombre de l'éternel. Marie n'avait pas eu la Bachaba. Ce n'était pas de parler à langue. C'était seulement l'ombre. Amen. Maintenant je prêche. Je vous libère dans Sur la terre des humains, je ne suis qu'un pèlerin. Alors un jour viendra où j'irai là-haut de l'autre côté. Je me pose la question, est-ce que j'ai mon billet? Est-ce que mon passeport a été signé pour aller là-haut de l'autre côté? Pèlerin sur la terre, étranger ici-bas, je suis en route pour le ciel. Pèlerin sur la terre, étranger ici-bas, je suis en route pour le ciel. En marchant sur la terre, je veux être prête, car je ne sais pas le jour où je quitterai cette terre. L'amour viendra comme un voleur, elle me prendra ce jour-là. Mais je me pose la question, est-ce que je suis prête pour y aller? Pèlerin sur la terre, étranger ici-bas, je suis en route pour le ciel. En venant sur la terre, on connaît le jour de ça.